Shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Bénédiction à tous. Soyez bénis. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Au-dessus de mes soucis, tu es élevé. Jéhovah, mon adoration ne dépend pas de moi. Elle dépend de ce que tu es pour moi. Son élévation ne dépend pas de moi. Elle dépend de ce que tu es. Alors je dis, Jéhovah, d'élevé, Jéhovah, il est le Dieu très haut. Jéhovah Shalom, il est élevé. Jéhovah Jireh, il est le Dieu très haut. Jéhovah, 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 il est élevé. C'est Jésus qui fait ça. Il est élevé, Jéhovah. Jéhovah est élevé. Jéhovah est glorifié. Jéhovah est magnifié. Nos mains sont levées. Tu célébres Adonai. Et tu célébrais tonight. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les Dieu. cieux tonight. Moshandarabakintara. Ah, c'est bon. Je sois l'adore. Ah, c'est bon. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Notre victoire, Seigneur, c'est Jésus qui fait ça. Emmanuel.
Fais comme tu veux dans ma vie, Père. Fais comme tu veux. Oh. Ma vie t'appartient. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux dans ma vie. Fais comme tu veux, papa, fais comme tu veux dans ma vie, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Mosikayandara washikayendere mishandara. Tu veux. Fais comme tu veux dans ma vie. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, papa. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Ma sekayandara vashenderebe. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. M'en veux, papa. Eloano, fais comme tu veux. Yeshua, comme tu veux. Isio, sur ton trône, fais comme tu veux. Qui suis-je moi? Souverain, trône, tu es souverain, Yahweh. Fais comme tu veux. Qui suis-je? Tu es souverain, ton trône. Oh. Je suis disponible. Fais comme tu veux. Je me rends disponible. Fais comme tu veux. Je suis disponible. Fais comme tu veux. Je suis à tes pieds. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Emmène-moi là où tu veux. Là où tu veux. Fais comme tu veux dans ma vie. Je me rends disponible. Fais comme tu veux dans ma vie. Je suis disposé. Fais comme tu veux dans ma vie. Fais comme tu veux. Sur ton trône, papa. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux dans ma vie. Elle est mon vœu. Sur ton trône, tel est mon vœu de ma vie. Je t'appartiens. Disons Seigneur. It's your song of breathing life into me. I can feel your touch as I come close to you. Yes, it is my heart. You restore and renew. La Shekinah, Masandaraba.
Ma Shekinah, oh, la Shekinah, yeah. La Shekinah, in ce lieu, yeah, yeah. Shekinah, est dans ce lieu, yeah, yeah. Yahweh, 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 I do, Yahweh, fais comme tu veux dans ma vie, et comme tu veux, à Pao, et comme tu veux, my love. You saw me, la Shekinah, Moseka yandara basheka yandere bekentaraba. Maseka taraba ya moseka yandere beshabu. Baba shaka taraba kondara baseka terebe. Shekinah, even sweeter. Shayandara bakontara baikendere beshabu. Ye maseka taraba kendere beshababa. Dans ce lieu, Baba, la Shekinah est dans ce lieu. Yeah. Je la vois, je la vois, je la vois, elle est là, je la suis, elle est là, 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 elle est là. Elle est là, 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 tu es là, tu es là, papa. C'est le Yenderebo seka yandaraba shebe, kentaraba kondaraba seka yanderebe, yabo sheka taraba kenderebe shababa, ye maseka yandaraba kontaraba shebe. Puisez, 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 puisez. Puisez, je puise, je puise, je puise. Je puise par le Saint-Esprit. Je puise, je puise, je puise. Viens puiser. Je puise par ton esprit. Je puise, papa, je puise. Je puise. Je suis à la source. Je puise, je puise. Je puise, papa. Je puise, je puise. Je puise. Viens. Seigneur, puise-moi. Bon, mes gardiens sont au travail encore ce soir. Je veux plus de toi encore. Est-ce que quelqu'un peut combattre Emmanuel? Personne ne peut combattre Dieu. Je veux plus de toi encore. Travaillez un peu là. C'est là où je vois la puissance de mon Dieu quand vous me combattez. Vous me donnez encore la force de me cacher. Je viens puiser, papa, je puise. Je puise, je puise, je puise. Papa, je viens. Toi, papa, oh. Eh, oh, chez Andaraba, Kontaraba. Maseka taraba kendere bishabo. Ye kandaraba kontaraba kendere bishabo. Ye taraba kendere bishaka yandaraba kontaraba. Maseka taraba kendere bishaba baba. Maseka taraba kondaraba. Maseka taraba kondoro bishabo.
Oh, Kandaraba Kenderebe, remplis tous les particules de mon existence, Père. Remplis, inonde jusqu'à ta plénitude. Oh, Masse Kayandaraba Shabo. Masse Kayandaraba Shebe, Saint-Esprit. Et usez. Masse Kataraba Kundaraba Shebe. Kentaraba Yabosoko, Yekenderebo Shanderebe Kentaraba. Masse Katorobo Kuntorobo Shanderebe Kenderebe Shababa. Recevez toutes nos salutations. Et n'oubliez pas qu'ici nous sommes en famille. Donc sentez-vous à l'aise. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Alors si tu ne Yeshua, 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 Adonai, et encore une fois, Emmanuel, Elohanu, Jireh, à tes proches, dans tes contacts, El Kadesh, Yeshua. Il est mon Dieu, il est mon Père. Oh, oui, il est éloigné dans mon âme. Oui, il est chamaillé dans ma vie. Oui, il est giré dans ma vie. Il est shalom. Il est shalom. Ma bannière, Bosaka yandaraba kontaraba, Sheka yandaraba kenderebe, Sakataraba, Bosheka daraba kenderebe shabo, Kantaraba yabo sakataraba, Debo shayenderebe, Maseka torobo shaba, Saint-Esprit, Masakataraba, glorifie le nom de Yeshua, Maseka taraba kondaraba shebele, le Dieu. Masandaraba enderebe, Kandaraba sheyabo, tu es le Dieu, très haut, Boshaka yandaraba kenderebe, Maseka yabo sakatorobo kontaraba, Boshaba, lui il est le Père, il est le Père, il est très haut. Il est le Dieu très haut. Il est Loan. Il est Shama. Gala Shama. Il est je suis. Il est Jiré. Il est Tisengenu. Adonai. Il est Yeshua. Il est Yeshua. Il est le Dieu créateur. Tu es le sujet de mon adoration. Et tu es le sujet par lequel je suis sur la terre. Laisse-moi soupirer de toi. Tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es mon Père. Tu es mon Dieu, très haut. Tu es abaé. Tu es le créateur. Tu es le maître de l'univers. Le créateur des étoiles. Oui, tu es l'intelligence cosmique. L'éternel puissant est. Nous t'adorons. Bosekayandaraba. Shekayandaraba kondorobo sakataraba. Bosekayenderebe shabo. Masekataraba kenderebe shabo. Kandaraba santaraba kontorobo shabo.
Yeah. Yeah. Mm. 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 Yeah. Somebody. Oui, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Personne ne peut se comparer à lui. Je ne cesserai pas de t'élever, papa. Je ne cesserai pas de t'aimer. Ah, personne ne peut toucher ton amour dans mon cœur. Je ne peux jamais trahir cet amour-là. Pour les miettes. Ma destinée a la valeur. J'ai du prix devant le Père. Nous sommes les réservés. Oui, il est. Oui, il est. Oui, il est. Élève le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Adonai. Dans ta présence, mon cœur a soifé de paix et de joie, papa. Je suis à toi, je suis à toi, je viens dans ta présence, je suis dans ta présence, mon cœur est ouvert à toi, je m'attache à toi, je demeure à toi, je suis dans ta présence, mon cœur est ouvert à toi. Moïse a dit, il ne va pas avancer devant moi. Je suis à toi. Je suis dans ta présence. Mon cœur ouvert à toi. Mon cœur est ouvert. Je te regarde très haut. Je suis à toi. Je suis dans ta présence, je suis dans ta présence. Mon cœur est ouvert à toi, mon cœur est ouvert. Je t'écoute, oh Père, oh. Je t'écoute, oh Père, oh. Commence à l'élever. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Nous t'adorons. Adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus. Adore Jésus, adore Jésus. Adore Jésus. Tu m'as tu es le Dieu. Oui, il est le Dieu. Il est très haut, il est Elohim. Oui, il est mon Père. Il est mon Père. C'est lui qui a tout. Shamananga. Adonai. Quelle est cette bataille que lui ne peut pas faire? Il a ressuscité Lazare. Il a enfanté Esther, Anne. Le Dieu. Il est le Dieu. Il est très haut. Oui. Il est le Dieu. Commence à l'élever. Élève Jésus, élève-le. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit, c'est lui qu'on a reçu, c'est lui notre Père. À toi. Adonai. Appelle Jésus, appelle le Saint-Esprit. Ne m'appelle pas, appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu le mandat. Adonai, nous sommes ouvriers. Dans ta présence, mon cœur a soif.
Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de valeur. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de prière. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de méditation. Sans le Saint-Esprit, tu peux faire tes rituels, ils n'auront pas de sens. Mon cœur soit fait. Et bah, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, Saint-Esprit. Yenderebo sakayandaraba. Yenderebo sekatorobo. Yenderebe sakayandaraba. Masekatorobo kondaraba shenderebe. Yebo sakataraba yenderebe. Yentaraba yanderebe. Yekandaraba sheabo. Masekataraba kontaraba sheabo. Yentaraba kondorobo sandaraba. Yekenterebe shanderebe. Yenderebo sandaraba. Appelle le Saint-Esprit. Séparez, ne pas séparer. Comme Jacob, Sabaoth, Pelé, et Gibor. Pelé, laisse-moi t'appeler Gibor. Attends-toi au Saint-Esprit. Papa, Léba, attends-toi à Jésus. C'est lui qui a séparé la mer Rouge. C'est lui qui a séparé tout. C'est lui. Il est le soleil, il est la lune. Léba. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Tout. Il n'y a aucune entité qui ne sait pas Dieu. Que tout est soumis à sa volonté. Eva. Eva. Et il a changé la vie de Annie. Eva. Je m'attends. Eva. Attends-toi au Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu le mandat, c'est Dieu lui-même. Il dit que je vous donnerai. Il n'a pas dit que quelqu'un va te donner, je n'ai rien te donner. Moi-même, je m'attends à lui, je suis son esclave. Si tu es esclave de quelqu'un, toi, tu es mort. Laissez de vous faire des docteurs, s'il vous plaît. Laissez le Saint-Esprit, laissez Dieu vous conduire. C'est lui qui t'a donné une valeur. C'est pas un homme qui t'a donné une valeur. Il dit ta mère, ton père peut t'abandonner. Mais je suis le seul à t'aimer. La Bible déclare que c'est lui seul qui nous a aimés. Je m'attends à lui. Je m'attends à l'amour. Amour à moi. Je m'attends à amour. Je m'attends à amour. Je m'attends à amour. Ah Jésus. Jésus. Attends-toi à Jésus. Père, nous venons te bénir. Nous venons te remettre toute l'adoration à Adonai. Toi, tu es le maître de l'univers, Père. La Bible déclare que tu sièges dans la louange de l'adoration. Père, ce soir encore que je diminue et que tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de ton Fils. Masse kayandaraba shebe. Masse katorobo kontaraba shanderebe. Yandaraba kenderebe shabon. La Bible déclare dans Philippiens 2:9, 10 que tu as donné la légalité au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth.
La Bible déclare qu'à son nom, tout genou fléché. Sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes émotions, tout se soumet sous l'autorité du nom de Jésus. Toute entité, tout esprit territorial, toute chose, toute activité des ténèbres se soumet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit territorial, tout esprit de sorcellerie, toute activité occulte, toute activité secrète se soumet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maseka yandaraba sheketerebo. Yandaraba shenderebe. Maseka torobo kontaraba. Yamamama shabo. Yentaraba shanderebe. Maseka torobo. Père, que ma volonté, que mes émotions, que mon mental, mes pensées soient soumis à toi, Père. Je renonce à moi-même. Je m'abandonne à toi. Donne-moi ta sagesse, donne-moi l'intelligence. Ouvre mes yeux de l'esprit. Rends-moi sensible à toi, Saint-Esprit. Que rien d'impur ne sorte à moi. Je viens amener mes pensées captives à l'obéissance à Christ, à Jésus. La Bible déclare que le sang de Jésus parle des choses merveilleuses. Papa, que le sang de ton fils commence à parler dans l'atmosphère de cet environnement. Commence à parler dans la maison de mon père et de ma mère. Commence à parler sur cette ligne téléphonique. Que ces 2 pages, papa, soient couvertes par le sang de ton fils Jésus. Tu m'as dit de garder le silence. Abba, c'est toi qui combattras. Maseka yandaraba shenderebe. Maseka taraba kenderebe shandaraba. Maseka torobo kontaraba. Merci Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu vivant, viens prendre le contrôle. Mon ami fidèle, mon compagnon de tous les jours. Merci. Béni sois-tu. Donne gloire à Jésus. Que toute la référence te revient. Utilise-moi selon ta volonté. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis. Quand ils lisent mes messages, ça les trouble. Quand ça les trouble, ils bloquent. J'aime ça. Vous ne pouvez même pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Au contraire, ça me prouve comment Dieu est puissant. Ça me montre comment Dieu est grand. Ça me montre comment il est en train de travailler dans ma vie. J'aime ça. Ne vous arrêtez pas. Continuez au travail. Le message de l'univers ce soir. Et puis quand le Saint-Esprit me donnait ce message, je sentais que il va y avoir dans l'atmosphère un mouvement. Mais il y a le mouvement aussi angélique. Bon. Le message que l'univers nous a donné ce soir, je bénis l'univers. Je bénis le Dieu créateur, le Dieu de nos ancêtres. Ta valeur, ma soeur, mon frère, ta valeur est déjà prouvée depuis le ciel. Sortez de la dévalorisation.
souvent, j'ai dit souvent au Père, je le bénis de m'avoir fait le connaître. Parce que c'est les gens eux-mêmes qui se dévalorisent. Et puis viennent dire à Dieu que tu as vu ce qui m'arrive, non? Dieu ne fera rien. Ma vie est une histoire, c'est des livres. Ta valeur, ta qualité, tout en toi est déjà dans le spirituel. Tu sais, quand nous marchons sur la terre, si réellement tu es aligné, tu demeures, pas demeurer dans une assemblée, mais si ton cœur, la thoraïde du cœur, demeure avec Dieu, tu n'as même pas besoin de te tordre. Dès que tu mets les pieds sur terre, les anges par lesquels tu es venu sur cette terre, ils sont en mouvement. Tu n'as pas besoin de les appeler. Ils sont liés à toi. Ils sont dans ton ADN. Et c'est que la synchronisation ne se passe pas avec toi. Tout ce qu'on vous enseigne dans les assemblées, là, c'est faux. Pas vrai. Pas vrai. Nous sommes dans une bataille. La Bible déclare que ce sont les violents qui héritent. Si cette violence ne s'établit pas par le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même, ma soeur, mon frère pouvait continuer. Combien sont en train de mourir? Nous sommes dans un temps où chacun de nous, souvent quand on annonce que beaucoup d'influenceuses vont mourir, les gens ne comprennent pas. Que Dieu les aime et que Dieu est en train de les interpeller à revenir vers lui. Revenir vers Dieu ne veut pas dire que tu vas t'asseoir dans une église matin, midi, soir. Non! C'est que d'abord, tu dois avoir cette intimité en toi. Rejeter Dieu, c'est de te rejeter toi-même. Je vous ai dit que quand l'homme rejette Dieu, le feu de la volonté est notre mental. C'est pour ça que dans le monde où je suis ici, là, tu vas trouver quelqu'un à 40 ans, il a 30 ans, il a la maladie dégénérative, le cerveau ne donne plus bien. Parce que chaque être humain a un temps précis où ce feu doit monter. La Bible déclare que le Saint-Esprit a soufflé sur toi. Alors, Dieu a mis à l'homme un temps précis pour chaque homme. L'homme est lié aux 4 saisons. C'est que l'Afrique, on a déconnecté toute l'humanité. Et puis dans ce pays où je suis là, ils ont mis que non, c'est que l'été, l'automne, c'est en France, c'est là-bas au Canada. Non, 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 non. Au Cameroun, nous avons des endroits là où ça neige. C'est comme ici pendant la neige. Il y a des endroits, tu vas aller à Paris, tu ne vas pas voir la neige comme à Marseille. Dieu a fait tellement le monde que tu ne peux pas comprendre Dieu. Souvent, tu quittes dans cette ville-là. Tu fais 2 pas, tu trouves la pluie. Mais dans l'autre côté, tu te dis, mais Seigneur, c'est incompréhensible pour l'homme. Mais pour Dieu, là. Donc, chaque être humain qui rejette Dieu, c'est rejeter lui-même. Ce n'est pas Dieu que vous rejetez, hein, mais c'est votre vous-même. Parce que nous n'avons qu'un corps, une coquille,
une voiture, mais dans la voiture, il y a un moteur. Dans la voiture, il y a tout dedans. Donc le toi là, est dedans avec Dieu. Alors si tu rejettes Dieu, c'est pas Dieu que tu as rejeté, tu t'es rejeté toi-même. Et ta fin là n'est pas glorieux parce que tu vas devenir comme une entité à ta mort. Tu vas devenir comme un démon. On va commencer à t'utiliser. On va commencer à t'invoquer. Je t'exhorte, ma soeur, mon frère. Dieu est le Père de nos pères. C'est Dieu qui est le fondateur de tout être humain. C'est pour ça qu'il dit que tout m'appartient, même les animaux. Adam n'a pas créé quelque chose. Adam est venu accomplir ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Mais l'homme, depuis Éden, a perdu sa légitimité. Lui-même, l'homme s'est vendu. Comme les hommes. Vous voyez, l'occultisme, le satanisme n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis Éden. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'homme a vendu lui-même sa capacité. L'homme a vendu sa valeur. Ils sont devenus nus. Dieu dit, vous êtes où? On est cachés. Mais vous êtes cachés comment? Adam, je vous ai laissé un grand champ. Adam et Ève ne voyaient pas ce que Dieu les avait donné. C'est ta vie. Tu ne vois pas qui tu es. Tu ne vois pas ta valeur qui est cachée. Adam pavane partout comme un esclave. Alors qu'il doit s'asseoir pour comprendre ce que le Père lui a donné. C'est comme ça que les autres se couchent en longueur de journée. Ils sont en train de se vider. Demain, tu m'entends que non. Viens te laver avec le sel. Viens faire ceci. Hé, ma soeur, mon frère. Cela ne restaure pas ton étoile. Quittez dedans, il n'y a rien dedans. Vos choses-là, qu'on vous dit de faire, n'a pas de sens. Nous, on était chez les marabouts avant. Hein? Nous, on partait chez les marabouts. Mais on a vu un pouvoir. Dans tout ce qu'on te donne là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Les gens vous mentent. Ils se font de l'argent sur vous. Un don que Dieu t'a donné. Si le don n'a pas le maître, ce sont les entités. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Il n'y a pas même un esprit de mort qui n'est pas à son service. Parce que le jour où l'homme meurt, les anges descendent et l'esprit de mort descend. Donc tous les esprits lui appartiennent. Il dit à l'homme, laisse-moi te faire compter tes jours. Hein, parce que tu n'es qu'un voyageur. Tu ne connais pas là, la voiture va s'arrêter avec toi. Donc quand on dit ça souvent aux gens, ils ne comprennent pas. Que nous sommes dans un temps, un cycle où le vent est mauvais. Où chacun de nous, le seul médicament qu'il faut à l'homme, c'est Jésus, c'est piquer de Jésus. La seule ceinture que tu dois porter, c'est le Saint-Esprit. Mais Jésus aussi ne peut pas se mettre avec toi. L'Esprit est lié à lui. Il est lié à lui. Que tu sois pécheur, ma soeur, mon frère. Que tu sois meurtrier. Sache que Dieu t'aime. Sache qu'il a donné son fils pour toi. Sache qu'il ne te rejette pas. La porte est toujours ouverte pour toi. Tu es son fils, tu es sa fille. Il t'aime. L'amour, personne ne te le donnera. Personne ne te comblera, ma soeur, mon frère. L'argent ne te comble pas. Hein? Tu peux avoir tout l'argent du monde entier. Tu peux avoir l'or. Si l'or n'a pas le maître qui est Dieu, ton nom n'a pas de valeur. C'est des rouilles. Il dit, quand vous allez construire, là, il faut vous asseoir bien et réfléchir parce que tu peux construire ça et puis quelqu'un d'autre vient s'asseoir dedans. Tu peux faire tout ça.
Tu peux épouser la femme là et puis quelqu'un d'autre vient la gérer. Fais gaffe. Quand tu dis ça aux gens, alors, ils ne comprennent pas. Alors pourquoi? Attends un peu. Laissez-nous l'histoire de Dieu là. Okay. Rejeter, hein? Rejeter. Tu es en train de te rejeter toi-même. C'est ton toi qui vit là-bas que tu rejettes. Parce que tu es lié avec lui. Nous sommes liés avec lui. Quand le sang l'a fait sur notre cœur, là, poum, 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 c'est avec lui. Si ça s'arrête, c'est qu'il a décidé que ça s'arrête. C'est cet endroit-là, la touraille du cœur, là. Quand ça part, là, dis-toi que c'est fini. Donc, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes ce soir, réfléchis. Je ne te dis pas ça pour que tu viennes à l'assemblée. C'est toi, Église, c'est moi, Église. Église commence chez toi d'abord. Ton intimité, c'est avec Dieu. Jésus croissait avec le Père, afin que Dieu lui envoie se croisse devant les hommes. Parce que tout ça, on a tellement voulu manipuler les hommes que les hommes se sont rebellés après. Parce que les hommes, depuis nos aïeux là, qu'on est venu les montrer les avions, les voitures, les nourritures, les vins rouges, les ceci, les cela, nos aïeux se sont laissés dompter. Ils n'ont pas pu comprendre que non. Ils ont le savoir, ils ont tout. Avec la clé, il peut monter en Europe, il peut tout. Mais au lieu de faire ce savoir, de l'utiliser en bonne et due forme, de créer avion comme les Blancs, de faire les choses comme les Blancs, lui, pour lui, c'est la bêtise, c'est la nuit. C'est là où l'homme noir a perdu tout, alors que les autres ne dépassent pas. Hein. Les autres ne dépassent pas le noir. Hein. Ils ne dépassent pas. Un jour, mon frère Marie m'avait demandé, quand je l'ai amené au Cameroun, il dit, mais pourquoi toi tu es même venu ici, en Europe? Mais il y a tout ici. C'est bien ici. Hein? Parce que l'homme regarde toujours, il regarde loin. L'homme regarde le champ il regarde le champ de Naboth. Jézabel et son mari regardaient le champ de Naboth. Mais ils ont leur vie, hein. Ils ont leur richesse à côté d'eux, ils ne veulent pas regarder ça. Dieu dit Samuel, Samuel, mon fils, il ne faut pas regarder Saoul comme ça, hein. L'apparence est très trompeuse. L'apparence. L'apparence. Ça tue. Et cette fin de temps, nous sommes dans un monde de l'apparence. Où il y a trop d'apparence, mais il n'y a pas de vie. Alors que c'est ta valeur qu'on est en train de les détruire. C'est ta valeur qu'on est en train de gâcher, ma soeur, mon frère. Ne te dévalorise pas, hein? Ne te déperds pas. Ne te discrédite pas, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Arrêtez les paroles là qu'on vous donne dans les assemblées là. Malédiction, quittez dedans, s'il vous plaît. Ce sont des sorts que vous-même. Vous savez, quand le sorcier veut t'attaquer la nuit là, le Saint-Esprit a tellement fait un travail parce que l'homme, le Saint-Esprit doit travailler dans ton mental pour déprogrammer tout ce qui est enregistré en toi depuis ta naissance. C'est un travail qui se fait, le Saint-Esprit le fait la nuit. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui intercède à nous. Donc la manière qu'on a conduit même l'homme, l'homme n'avait pas besoin de tout ça. L'homme avait besoin que la nuit, il appelle le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est son guide, qui est son conseiller, qui est son enseignant d'abord, qui le connecte vers les guides spirituels. Ce n'est pas quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu.
Il sent tes émotions. Il sent ta douleur. Il sent tout. Il n'a pas besoin que tu lui dises. C'est pour ça que les vrais enfants de Dieu ont des racontes, on les prophétise. Ils ont des racontes personnelles. Ils ont des racontes. Donc ne te discrédite plus, ma soeur, mon frère. Tu as une capacité énorme. Tu as une qualité énorme. Oui, ma soeur, mon frère. Tu as tout en toi. Entre en toi-même. Le Saint-Esprit a fait un travail dans mon mental. Il fallait déconstruire tout ce que j'avais eu depuis mon enfance. Vous savez, les chemins, c'est une pensée de mentalité que le Seigneur doit détrôner en toi. Ça devient comme des forteresses, des boucles mentales que la nuit quand tu dors, l'ennemi vient encore ajouter pour s'aimer des choses, afin de te maintenir captif. Et quand il sème, il baisse ta vibration. Quand ta vibration est baissée, tu ne peux plus rien faire. Tout ce qu'on vous dit là, non. La délivrance de l'homme ne commence pas dans le corps physique. L'homme a plusieurs corps. La Bible déclare que quand un démon sort, il trouve la maison bien construite. S'il ne trouve pas que la maison est chargée, il va revenir avec les autres. Ils vont habiter où? Parce que ton corps a beaucoup de parcelles. Ton corps a beaucoup de particules. La colère, la haine, le mensonge, les jalousies, les querelles, l'impudicité, toutes ces choses-là, ça reste dans le corps émotionnel. Et après, ton mental prend les boucles. C'est pour ça que Dieu dit, vos pensées doivent devenir captifs. Pour que le feu de sa volonté, quand Marie acceptait que le feu de la volonté de Dieu pénètre dans son cerveau, Hérode ne pouvait pas tuer Jésus. Hein? Parce que Jésus avait déjà un sceau. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 3, verset 4. La Bible déclare, tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de l'Éternel et des hommes. La Bible déclare que tu vas acquérir la grâce et une raison saine aux yeux d'abord de Dieu. L'homme ne passe pas avant. Dieu, en créant le ciel et la terre, il est toujours le maître. Il est Elohim. Il n'y a pas d'eux. Donc, chaque chose que tu veux faire sur cette terre et que tu veux te mettre devant, ou tu veux donner la juridiction à un homme, à une femme, tu vas aimer quelque chose plus que Dieu. Ma soeur, mon frère, tu as juré toi-même ton sort et tes batailles. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui va te protéger. Il n'y a aucun son qui peut arrêter le son des ténèbres que le nom de Jésus. La Bible déclare, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. L'homme est lié
le corps émotionnel de l'homme est lié avec l'orgueil. L'homme veut connaître comme Adam et Ève. Mais Dieu veut que l'homme doit se soumettre à lui. Dieu veut que l'homme doit s'attendre à lui. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Ce n'est pas l'homme qui l'a créé. Il faut que vous compreniez ça. Il est le chef de l'église. Nous ne sommes pas des chefs. Si tu vois un homme ou une femme qui se dit chef, il faut le fouiller. Il va t'amener dans la perdition. Il cherche ses intérêts personnels. Si les intérêts de Dieu ne sont pas dedans, ni toi-même, il ne t'aime pas. Parce qu'il n'aime pas Dieu. Je vais lire Matthieu. Les gens ont l'amour hypocrisie. Tu vois quelqu'un pleurer. Il pleure, tu sens que, tu penses que les pleurs la sortent de son cœur. Hein? Non, c'est le pleur émotionnel. C'est le corps émotion. Matthieu 13. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache. Tu entends? L'homme qui trouve doit le cacher. Parce que c'est un trésor. Aujourd'hui, les gens ont pris la grâce comme... Je ne comprends pas. C'est un trésor. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a acheté de ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Hein. Le royaume des cieux, là. Il y a les gens qui sont là pour chercher des perles. Il y a les gens qui sont là, si tu ne te caches pas, ils vont te vider. C'est pour ça que la valeur de l'homme est perdue. C'est pour ça que les gens se sont dévalorisés. Parce que ta valeur spirituelle, tu l'as perdue. Un Corinthiens. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ma soeur, mon frère, quand tu vas au magasin là, tu vas acheter le sac de riz là, n'est-ce pas, tu donnes ton argent. Est-ce que le magasin là-bas encore te dit ils vont te récupérer ton sac là, alors que toi tu as déjà donné ton argent. Vous ne comprenez pas la grâce. La délivrance de l'homme ne commence pas sur la terre. Non. Il y a des révélations que je ne peux pas dire aux gens. C'est un micmac terrible.
Tous ces prêtres-là, c'est pour ça qu'ils veulent faire une seule église. Mais ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Parce que Dieu ne permettra pas à sa réserve d'adhérer avec vous. Mais comme il y aura des batailles, beaucoup n'adhéreront pas dedans. Dieu va retirer beaucoup sur la terre. Ma soeur, mon frère, vous qui avez pris l'engagement de servir Dieu sans travailler, avoir vos talents et vous attendre à l'église, à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un travail. L'œuvre de Dieu, c'est une mission de vie. Ça, c'est les voies intérieures de vos ancêtres, les voies intérieures des esprits qui vous ont conduit à abandonner vos talents. Et allez vous dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu peut te parler de le servir et puis tu t'attends aux autres. Est-ce que tu es normalement dans la grâce? Est-ce que vous savez ce que veut dire la grâce? Vous savez la grâce? Non, vous n'avez pas la grâce. Non. Une personne qui a la grâce de Dieu ne mendie pas. Non, non, non. Tu arrives, on te donne, on te sert. Parce qu'avant que tu n'arrives, Dieu a déjà pourvu. Dieu a déjà pourvu. Le jour où le Seigneur m'a surpris à Charles de Gaulle, je suis arrivée devant Air France. On me dit, madame, il y a quelqu'un qui est passé là. Tous vos bagages passent. Et puis on vous passe par derrière. Là où le président, tous les grands passent. Je suis restée là, je dis, Seigneur, il dit, vas-y ma servante. Et on a changé ma place, m'a fait asseoir ailleurs. C'est ça qu'on appelle grâce. La grâce ne mendie pas. Une femme, un homme qui porte la grâce, quand il est avec toi, il part avec toi. Si tu ne fais pas attention, là, ton derrière là, va se gâter. La grâce. La grâce, ce n'est pas la bouche. C'est un vécu. Abraham avait la grâce. Il est venu avec Sarah. Malgré qu'il a menti, Dieu dit, hey, c'est mon serviteur. Et puis, remet-lui vite sa femme et bénis-le. C'est ça qu'on appelle grâce. C'est ça qu'on appelle faveur imméritée. C'est ça. C'est ça qu'on appelle grâce. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de bulletin. Va déposer les papiers, on te donne la maison. C'est la grâce. Je ne supplie pas. La grâce. Un homme, une femme qui est sous la grâce ne combat pas. Il n'est pas là pour dire, allô, tu as dit quoi sur mon nom? Non, non, non. Oh, machaka yandaraba kontaraba. Quand tu parles, l'Éternel agit. Les gens ont dévalorisé. Ils ont changé la grâce. Tu comprends rien. Saoul avait perdu la grâce. La grâce, tu peux la perdre. Hein? Quand tu la perds, tu t'es livré au chacal. Tu n'es plus sur la protection divine. Jacob était sur la grâce. Dieu, là-bas. Oh, écoute-moi bien. Il ne faut pas parler en Jacob, hein? Ni en bien, ni en mal. Pour laisser Jacob. Et jusqu'à là-bas, il n'a pas vu les tétraprins où sa fille était assise.
Il a fouillé, il n'a pas vu. C'est ça la grâce. Aujourd'hui, nous avons des grâces, tu ne comprends pas. Tu mens et puis tu dis que c'est grâce. Oh my God. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. La grâce, tu finis de mentir et puis le matin, allô, Seigneur. Allô, oh, oh, oh. Et Seigneur, accorde-nous ta grâce. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. La Bible ne déclare pas que tu vas glorifier Dieu dans mon corps. Tu vas glorifier Dieu dans ton corps. Et puis tu vas devenir témoin. Aujourd'hui, tu vois les gens. Viens. Moi, il va t'aider. Hein? Viens. Moi, il va te donner. Hein? Viens. Tu t'es déjà glorifié toi-même sur ton corps. Tu as déjà glorifié Dieu sur toi. Tu as déjà glorifié Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps. Et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est pas glorifier Dieu chez quelqu'un. C'est glorifier Dieu en ton corps et à ton esprit. Tu vas là, ici, il y a la grâce. Hein? Il y a grâce. Venez chercher la grâce. Seigneur Jésus. Dieu dit, tout ce qu'on vous a volé, je vais vous ramener ça. Parce que nous sommes dans un monde où il y a des gens qui ont des yeux de facettes, des yeux de vipères. Les gens qui ont des yeux, eux, ils sont là pour te guetter. Eux, ils sont là pour contrôler le miroir occulte. Pour connaître à quel moment tes saisons veulent arriver. Là, maintenant, ils vont commencer à t'appeler. Là, maintenant, ils vont commencer à venir vers toi. Parce qu'ils savent. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un là, il te fouille là, des fois Dieu le chasse, il ne faut plus le récupérer. Hein. Cela ne veut pas dire que tu es ennemi avec lui, mais tu es ami avec lui, mais à distance. Ne mélange plus les vibrations. Laisse-le là-bas. N'amène pas court-circuit en toi. Dieu dit, tout ce qu'on vous a volé là, je vais vous donner ça. Parce que Dieu sait que l'homme là, sur la terre là, nous avons des vipères. Dieu sait qu'il y a des hommes et des femmes là, qui ont déjà décidé sur ta valeur. L'autre a pris ta valeur de mariage. L'autre, chacun a pris ce qu'il a pris sur toi. Maintenant, toi-même, tu n'as plus rien. Maintenant, tu es en train de faire des batailles inutiles. Dieu dit, regarde. Il dit d'abord à David, je vais te faire asseoir sur la table, en face de tes ennemis. Parce que David avait la connaissance de ce Dieu. Et David demeurait en Dieu. Dieu ne peut pas te dire qu'il va te faire asseoir devant tes ennemis si toi, tu n'es pas d'abord assis devant lui. Parce qu'il faut que Dieu coopère avec ton cœur. Dieu ne va pas coopérer avec le cœur du pasteur. Toi-même, tu n'es pas pasteur. Toi-même, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de dévaloriser vos enfants. Arrête de dévaloriser ton mari. C'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Il est mondain, c'est un fils de Dieu. Il est soula, c'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Laisse-le dans sa mondanité là. Le jour où le maître va vouloir lui frapper, bien aimé,
Oh, nous, on était des grands païennes, des grands mondaines. Hey, my God. Non, j'aime l'homme là. Quand il m'a ciblé ma vie là. C'est pour ça que je peux m'amuser avec lui. Je sais où il m'a pris, non. Quand tu sais ce qui t'a touché là, quand tu sais là où on t'a pris là, tu vas être droit. Moïse dit que, pardon, si tu ne parles pas avec moi, je peux parler. Là où je suis là, je suis esclave de Christ. Je n'ai pas intérêt à m'asseoir avec les méchants. Parce que je suis en train de livrer mon âme au chacal. Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelé, le hasi et le gazan, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. On t'a dit que l'armée là, vous savez, tu ne sais pas que la destinée là, il y a un scénario dedans. Dans la destinée là, il y a un jeu dedans. Dieu dit, c'est moi qui les avais envoyés pour te dérober. Hein. Parce que s'ils te dérobent là, c'est ça qu'on vous a appris dans les assemblées, que vous avez glorifié les gazans, au lieu de glorifier Dieu. La grande armée de Dieu, c'est ça que vous glorifiez. Quand vous êtes assis, tu vois, non? Ah, il y a mon problème là. Mais est-ce que tu sais que tu es en train de te libérer un sort? Ah, moi, je ne sais pas comment je veux faire. Ah bon? Mais tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Cette boucle qui est dans ton cerveau là va toujours t'amener dedans. Vous savez, quelqu'un est né comme ça, il ne devient pas. Hein. J'ai commencé le commerce quand j'avais 16 ans. J'ai commencé à vouloir chercher. À 16 ans, je partais acheter les produits. Quand Ndala Ouba ne vendait même pas encore les produits, j'étais la première à aller à Kumba. Jusqu'à un jour, les policiers m'ont attrapé. Toi, l'enfant là qui est assis, on t'a déjà vu sur la route plusieurs fois. Tu vas où? Il dit, tu m'en vas acheter les produits parce que mon père est mort très jeune. Donc maman, c'est maman qui nous garde. Tu sais, quand tu es une grande étoile, tu es né avec la responsabilité. Tu la commences très tôt. Très tôt, je m'occupais de ma mère. Très tôt. Le jour, le policier m'a dit, arrête le voyage, là, tu es encore un enfant. J'ai commencé à faire le commerce. Je vendais la nourriture. Tu ne deviens pas responsable. Ça commence tôt. Si tu ne l'es pas tôt, tu ne serais rien. Rien du tout. Dieu ne donne pas les batailles aux esprits faibles. Dieu donne les batailles à ceux qui peuvent les supporter. Shalom, bien-aimé en Christ. L'humanité, depuis des décennies, ont laissé leur valeur se diminuer par des paroles trompeuses, des sorts qu'eux-mêmes ils ont commencé à lancer. Ma soeur, mon frère, tu as une valeur. Le monde où nous sommes mesure la grandeur, la valeur à travers l'apparence. L'apparence trompeuse, l'apparence malhonnête, l'apparence mensongère, avec le faux évangile. Ma soeur, mon frère, tu vois, non? Nous sommes les joints. Tu vois, non? Nous tous, là, nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de ce Père-là. Et Dieu, dans chacun de nous a du prix. Chacun de nous a une valeur. Ton prix, ta valeur ne dépend pas du monde, mais de l'œuvre achevée à la croix. Vasti, là. Vasti, hein? Vasti, Ama. Ils savaient qu'ils étaient au-dessus, hein? Mais
Esther était là. Elle n'avait rien. Mais c'est elle qui a pris le spectre. Pénina, c'est Anne qui a accouché. Sarah, Dieu dit à Abraham qu'Abraham, là, vous allez enfanter. Sarah regarde son corps, hein. Sarah regarde Abraham. Oui, Abraham, nous-mêmes. Nous-mêmes, on n'a plus rien. On va accoucher comment? On laisse ça. Mais ils ont oublié que ce Dieu-là, il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu de l'impossibilité. Il est le Dieu qui ouvre là où personne ne peut ouvrir. Ma soeur, mon frère, l'humanité a laissé le corps émotionnel lié à des schémas, des boucles que le corps mental récupère et injecte aux théories du cœur, qui va commencer à déformer totalement le feu de la volonté en toi. Oui. Ève, elle ne sait même pas que Dieu lui a parlé. Ève ne comprend rien. Comme Sarah, qui se disait, mais comment ils vont faire pour enfanter à cause de l'état qu'ils voient? Écoute-moi bien ce soir. Fais attention à ce que tu vois qui va t'amener à prendre des décisions, précipitation. Allô? Tu vois là? Moi, j'ai 50 ans. J'ai 53 ans, 54 ans. Moi, vraiment, Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Je vais prendre même un jeune là. Je vais prendre ceci et puis je vais rester avec lui. Arrête. Arrête. Arrête de voir ce que tu vois là. Va d'abord consulter le Seigneur. Va d'abord t'asseoir devant Dieu. Arrête les choses qu'on te propose tôt là. Allô? Ma soeur. Nous, on est dans une réunion ici. Hein? On est dans un groupe de femmes. Des femmes, on fait des affaires. Tu sais comment on ne travaille plus là. Les affaires là, c'est les affaires secrets. Comme tu vas entrer là-bas, tu as le sang à donner. C'est les affaires secrètes que vous voyez tous les fonds. Hein? Des choses là. C'est comme ça qu'on vous a mis dans les églises bibliques secrètes là. Vous êtes partis maintenant, vous vous êtes liés. L'esprit qui doit prendre ta place, il n'est plus dedans. C'est lui qui doit intercéder avec toi. Maintenant, c'est toi-même qui veux intercéder toi-même. C'est toi-même, tu veux faire des choses. Alors que Dieu ne t'a pas dit de faire ça, tout ça. Faisons attention. Sarah voyait de ses yeux, mais ne comprenait pas. Mais j'aime le Dieu là, parce que Dieu dit qu'il ne vient jamais en premier. Non, non. Je l'aime beaucoup. Souvent, on dit aux gens que quand tu me vois tordu un peu là, il faut me laisser comme ça. Si tu ne peux pas m'aider à me lever, laisse-moi. Ne me fais pas tomber. Passe ton chemin tranquillement. Laisse-moi tranquille. Oh. Si tu m'aides, Dieu va t'aider aussi. Si tu ne peux pas, laisse-moi. Parce que comme tu me vois tordu là, il va se lever. Hein? Il va se lever. Il dit, je me lève le dernier, je ne viens pas avant. Hein? Si tu vois le secours venir avant là, ça ne vient pas de Dieu. Hein? Ah non, 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 non. Tu ne peux pas avoir une destinée glorieuse. Et puis, il y a des bénédictions là qui t'arrivent tôt là. Il y a des racontes là qui te viennent tôt là. Ah oui, j'ai eu un père spirituel, Dieu m'a connecté. Allô? Ouais. J'ai eu un homme, hein. J'ai eu une raconte là. Il va commencer à te demander ton corps. J'aime Dieu parce que c'est en ce moment que lui, il entre en scène.
il vient en dernier. Parce que dans le parcours des combattants, il y a quelque chose que Dieu commence, la connaissance, la purification des idoles. Depuis tes patrimoines génétiques, Dieu va commencer, parce que là-bas, là, il y a des voix qui te parlent. Hein. Il y a des esprits qui voient beaucoup, qui te parlent. Hein. Toi, quand tu es assis comme ça, tu vois déjà. Tu vois tout. Mais tu ne vois pas pour ta nation. Tu ne vois pas pour ta famille. Tu vois trop. Mais comment quelqu'un peut voir? Il ne se lève pas pour aller dans sa nation. Il fuit. Ta voyance, c'est quoi? Ta voyance, c'est quoi? Ta voyance, c'est quoi? Parce que dans ton esprit, là, dans tes patrimoines génétiques, là, il t'injecte des voix. Dieu va t'amener à apprendre, par le Saint-Esprit, à prendre le contrôle de la connaissance de sa voix. La voix de Dieu, ça s'apprend. Ce n'est pas un jour. Pendant 9 ans, j'étais devant le Seigneur, nuit et jour. Dieu ne m'a jamais permis d'aller ailleurs. Dieu ne m'a jamais permis de prendre panier devant quelqu'un. Il pourvoyait toujours 9 ans. J'avais salle, j'avais bureau, j'avais tout. 9. Avant que le Covid n'arrive, il m'a interpellé et dit, ma servante, sors. Sors. Parce que tout va se gâter. Sors. Le temps de l'apostasie que je t'avais dit là-bas a pas commencé. Sors. Mets-toi dehors. Un jour même, j'avais prêché ça. J'ai dit, ça va être chaud là. Les assemblées vont fermer. Moi, je suis déjà dehors. Je m'en vais prêcher à Facebook maintenant. Servir Dieu n'est pas concurrence. Hein. Non. Non. Servir Dieu. Tu dois imparter des vies. Même loin. Les gens doivent s'asseoir et parler que c'est grâce à cette personne que je suis devenu ce que je suis. Et celui qui t'amène à comprendre ne va jamais t'amener avec le verre d'or. Moi-même, il ne m'a pas amené avec le verre d'or pour te dire que, allô, tu sais, non, oh, je ne décide pas. Oh. Je suis ouvrière. J'ai quelqu'un devant moi, c'est l'esprit. Je n'ai pas de ministère. Je suis ouvrière avec lui. Je ne décide pas. C'est son éthique. Donc, Dieu va t'amener à entendre, à connaître sa voix. Comme Abraham. Abraham a tellement connu Dieu qu'il est devenu l'ami de Dieu. Et Dieu lui dit, Abraham, amène-moi ton fils. Abraham n'a pas murmuré. Abraham n'a pas commencé à dire qu'allô. Attends. Il dit t'amener mon fils comment? Quand Dieu veut t'amener loin, Dieu va te demander un sacrifice très fort. Dieu va te tester avec quelque chose qui a du prix. Et il va toucher ton cœur. Donc je me rappelle, quand mon feu mari était mort, j'ai eu la rente du deuil. €30 000. Dieu me dit, ma servante, tu vas commencer un parcours avec moi.
L'argent là, c'est pour me servir. Il dit, attends un peu. Oh, moi, j'ai dit à mon plan, je vais aller acheter ma marchandise en Chine. Oh, Seigneur. Maintenant même, je suis libre, mon mari et moi. Je vais acheter ma marchandise en Chine là-bas. Et puis, l'homme est pervers. Et puis, je veux prêcher de toi. Je veux prêcher ton nom là-bas. Non, je veux prêcher ton nom. Il me donne d'abord un verset biblique. Je lis le verset, je dis, ah, bon, en tout cas, je vais d'abord dormir. Il me parle en vision. Oh, je me lève, je dis, Seigneur, mais écoute, regarde, je suis maintenant seule. Tu m'as dit, je vais aller partout. Donc, comme je m'en vais acheter commerce là-bas, là, je veux parler de toi. Ah. Il me donne la désobéissance. Il dit, oh. Il me dit, la désobéissance. Il dit, va regarder tous ceux qui m'ont désobéi. Ce qui est venu dans leur vie. Ok. Il dit, hey Dieu. Là, à ce moment, j'avais beaucoup de tentations. La banque m'appelle. Il faut venir. Avec l'argent, là, on va trouver solution. J'ai dit, il y a une voix. La dame là, me dit, quelle voix que vous a parlé, madame? J'ai dit, non. Je ne peux pas faire ça. Dieu va te mettre dans un piédestal. Et puis, il va te regarder, il va dire, bon, à nous maintenant, tu fais comment? Abraham amène Isaac. Déjà, je venais de perdre un être cher, mon mari. Il dit, Seigneur, tu me demandes beaucoup, hein? Oh! Tout ça, c'est moi. Je n'ai jamais eu quelque chose dans la joie. Papa, c'est comment? J'ai commencé bagarre. Nous, on aime bagarre. On n'aime pas nos vies. À un moment, j'ai commencé à tomber malade. Un jour, je me suis repentie. Je dis, bon, je sens que l'histoire, c'est... Je suis attrapée. Seigneur, il faut me pardonner. Je renonce à aller là-bas. Je renonce à tout. Maintenant, je me donne à toi. Partout où j'ai cherché le travail, on me refusait. Il dit, jusqu'à mon temps arrive, il faut t'asseoir. Assieds-toi. Abraham n'a pas murmuré. Hein? Abraham n'a pas murmuré. Abraham n'a pas commencé à dire, allô, je n'ai qu'Isaac. Comment? Oui, Seigneur, tu vas me dire maintenant de déménager et puis de donner tout aux gens. Je prends que mes vêtements, je vais faire comment? Les gens vont dire quoi? Il dit, hey. C'est comme ça que les gens perdent leur bénédiction. Maintenant, il va rester là-haut. C'est les gens qui me dérangent. C'est qui te dérange. C'est ta désobéissance qui te dérange. Tu es dans une désobéissance. Repends-toi seulement, c'est tout. Faut te repentir. C'est ta désobéissance. Salomon n'a pas ses yeux. Hein? Abraham ne s'est pas plaindre. Hein? Parce qu'Abraham connaissait Dieu. Quand Abraham a mis Isaac là, le ciel s'est ouvert. L'agneau est descendu. Est-ce que si c'était toi, tu allais mettre? Tu allais le faire? Ma soeur, tu allais le faire? Des fois, j'avais 35 kilos. Je dois aller prêcher. Hein? 35 kilos. Il me dit, tu vas aller au Cameroun. Amène ma parole. Il dit, même jupe, même pantalon, ne tient pas.
il faut aller. Mais quand je viens sur place, là, la présence qui descend, là, les gens me disent que c'est la femme, c'est 7 petits kilos là. Et l'agneau était à la place d'Isaac. Nous sommes dans un monde où tout est centralisé pour déconstruire l'évangile, pour déconstruire la foi. À la facilité, alors que le royaume des cieux pour l'hériter, il faut demeurer d'abord en Christ, afin de recevoir le Saint-Esprit. Il dit aux disciples, à Paul et Pierre, il faut rester ici, hein. Il ne faut pas encore partir, hein, vous parlez bien la langue, là. Les esprits de vos familles, là. Il faut rester ici, jusqu'à vous recevoir le baptême. Il ne faut pas partir encore, vous n'avez pas encore le baptême. C'est le baptême qui est le feu. C'est le baptême qui est l'onction. Vous n'avez pas encore reçu le baptême. Donc, il faut rester ici. Vous n'avez pas encore langue de feu. Malgré que je vous utilise, mais restez ici. La Bible déclare que quand Pierre, Judas pouvait que le vendre. Judas n'avait pas baptême de feu. Judas avait l'esprit, n'avait pas baptême. C'est après qu'ils ont reçu le baptême. C'est ça que l'église n'a pas. Ils sont dans Pentecôte, des robes blanches et longues tous les jours. Mais ils n'ont pas fait. Hein? Esprit ancestral est dedans. Là. Le corps émotionnel aussi agit. Maintenant, quand le baptême de feu arrive, le Saint-Esprit prend possession de tes pensées. Maintenant, quand l'ennemi veut t'amener boucle là, le Saint-Esprit te sort des versets. Lui-même, tu entends une bataille au-dedans de toi. Le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit fait paraître l'enseignement au-dedans de toi. Le Saint-Esprit te met des paroles. Quand tu les proclames, la faveur et la grâce t'accompagnent. Beaucoup ont donné beaucoup de docteurs. Hein? Beaucoup ont donné beaucoup de docteurs. Il dit, je bâtis mon église. Hein? Dieu dit, je bâtis mon église. Mais l'église est liée aux lois de Dieu. L'église est liée aux lois. Hein? L'église n'est pas liée à la grâce seule, hein? Sans loi. Les lois, c'est le sceau de Dieu. Hein? Les lois, là, c'est le sceau de Dieu. Si tu as la grâce, là, tu présentes ta grâce, là, et que le sceau n'est pas avec toi, il faut continuer, non? Ok? Les lois de Dieu dans plusieurs assemblées, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu permet les gens, ils forniquent matin, midi, soir. Ils sont en train de forniquer. Ils sont en train de faire adultère. Ils sont en train de faire les meurtres. Ils sont malhonnêtes. Ils sont méchants. Ils sont avec des versets bibliques de repentance qui n'ont pas de vie. Tu le vois? Ah oui, non? Pasteur, nous sommes dans la grâce. Oh. La grâce. Ah bon? Ta grâce n'a pas de sceau. Donc tu peux dire que tu es dans la grâce. C'est le sceau qui va confirmer ta grâce là. C'est le sceau. Ta grâce là n'a rien. La grâce de Dieu ne peut pas être en toi. Et puis tu fais du mal à quelqu'un et puis tu es là. Mais non, ma soeur, mon frère, c'est toi-même que tu fais du mal. Comment la grâce de Dieu peut être en toi et puis tu fais du mal? Je ne peux pas accepter ça. Non. La grâce de Dieu, le sceau de Dieu, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et puis toi, mon ami. Mais il y a des moments, il me dit, arrête-toi d'abord. Il ne faut pas prier, il faut te repentir.
Je me tombe déjà par terre vite fait, demande pardon. Quand la grâce est liée aux lois de Dieu, oh, tu te répands. Ton cœur doit être lié à ce que tu dis. Sinon, le Saint-Esprit va te rappeler vite fait que tu mentais, tu mens. Tu es fornicateur, tu voles. Le Saint-Esprit va t'amener à te repentir vite. Et quelle grâce là? Les gens des versets bibliques. Hein? Les pardons qui sortent avec les pensées. Les gens vivent la débauche. La débauche a rempli les pupitres. Hein? La folie. La folie est devenue la grâce. Hein? Hein? Toi, tu tues ton frère. Et puis, les gens de pardon hypocrites. Les gens sont dans les pardons hypocrites. On utilise les versets bibliques. Hein? Que Dieu nous aide. Hein? Sans le Saint-Esprit qui doit faire le travail dans l'homme. Dieu n'a pas dit qu'un pasteur va intercéder pour toi. Hein? Dieu dit que le Saint-Esprit va intercéder. Hein? Moi, je vous dis que vous devez chercher le Saint-Esprit. Hein? Nous sommes au temps où sans Dieu, là, il n'y a rien. J'ai dit, l'homme va retourner à Dieu. Vous allez voir ce qui va arriver. Hein? Parce que ce que les Nations Unies sont en train de faire avec les églises, là, je vous jure que si les pasteurs, là, qui n'ont pas crainte de Dieu, là, ils vont aller se lier avec les hommes, là, ce qui va se passer sur la terre, ça va. Je dis, ce qui va se passer, là, vous allez voir la colère de l'Éternel. Vous allez voir la colère de Dieu. Romains 8, 26. De même aussi que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Tu ne peux pas savoir, ce verset biblique-là a un pouvoir. Écoute-moi bien. Quand tu demeures en Christ et que tu n'arrives plus, tu rappelles à Dieu sa parole. Il est lui-même dedans. Oh, tu vas voir quelque chose en toi. Oh, tu vas voir. Oh, tu vas voir quelque chose. Ouais, j'ai fait toute une nuit dans l'eau. L'eau m'a pas englouti. J'étais chaud. Jusqu'à les pompiers ont dit que la femme l'a fait vaudou. Elle est normale. Ils n'ont pas compris que c'est l'esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous habiter. Totalement. Mais c'est un processus qui prend le temps. Ça compte la soumission, la renonciation, demeurer. Dieu doit prendre toute la place de ta vie. Toi, tu dois mourir. Maintenant, quand tout ça est au complet, maintenant, Dieu, il prend la place. Maintenant, il te guide. Il te guide. Il y a des gens qui vont venir et même te dire que pardonne-nous. Vraiment, nous, on était assis la nuit là. Nous, on a voulu faire quelque chose, mais il faut nous pardonner. Parce que tes anges, la nuit, là, vont les frapper. Ils vont voir quelqu'un qui va venir les frapper. Il y a une dame là, la dame là, elle est morte. Elle est morte, elle était devenue même folle. Elle voulait venir, je partais prier chez elle, comme je cherchais Dieu comme la torche là. Elle voulait venir tester mon esprit. Je ne savais pas qu'elle était rose croix. Eh my God. J'étais avec une soeur là. Elle dit à la soeur là que la soeur là, la femme là que tu as amenée chez moi là, il y a un feu en elle, là, son feu me suit. Je vais entrer dans son esprit, son feu me suit. Elle est devenue folle. Après, elle est décédée. Toi, tu veux tester le Saint-Esprit. Tu veux tester le Saint-Esprit.
Laissez le processus du Saint-Esprit en vous se clore. Il y a des batailles que tu ne dois plus faire. Dieu dit, garde le silence, je combattrai. Le Saint-Esprit doit combattre. C'est Dieu lui-même qui va combattre nos batailles. Laissez dans ces enseignements-là qu'on vous donne là. C'est pour vous rendre esclave. Arrête de parler des mauvaises paroles sur toi. Tu es une belle créature. Dieu t'a créé bien. Tu as du prix devant Dieu. Père, accorde-moi la grâce de connaître qui je suis. Aide-moi à te rencontrer, Éternel. Aide-moi d'abord à mourir, hein? À mourir à ma volonté. Et pour que ta volonté vienne. Bien-aimé, quand ta volonté meurt, Dieu dit dans Jérémie 1 que c'est lui qui a fait projet. Le matin, l'homme n'a pas projet. Hein? Non. Sur la terre, là, nous n'avons pas projet. Hein? C'est quand Dieu, le matin, que tu t'accordes avec lui. Les racontes qu'il a déjà prévus, tout ce qu'il a prévu doit descendre. Maintenant, comme les autres aussi, à 3 h du matin, 4 h, ils voient que toi, tu n'es pas en accord avec Dieu. Ils vont encore mettre des contrats avec toi. Ils vont te bloquer. Mais tout ce que Dieu a déjà prévu est déjà là. Il y a des gens que ton étoile est liée à ton ventre. Ton étoile est liée à ton talent. Ton étoile est liée à ton mariage. Il y a certaines choses-là, il va les bloquer. Mais ton mari est déjà là. Hein. Il est en train de monter, descendre. La banque est en train de te bloquer. Mais ton mari est là. Jusqu'à ce que tu te soumets. Et Dieu va faire. Les gens ne comprennent pas l'histoire du mariage là. Rien ne se passe sur la terre. Avant qu'un homme et une femme se marient, tout se passe dans le domaine de l'esprit. Les familles vont se rencontrer spirituellement. Oh my God. Ce que j'avais vu. Non. Ouais. Les familles se rencontrent. Hein. Que ton mari soit blanc, hein, il va rencontrer ta famille noire. Vous vous amusez quoi? Le monde spirituel n'est pas loin de toi. Hein. Tu vis dedans. Hein. Tout ton corps mental est là-bas. Ton corps émotionnel. Ouais. Je vais me préparer pendant 3 jours. Pour faire un enseignement du Saint-Esprit. Mais je ne sais pas quand. J'ai reçu ça déjà de Dieu. Parce qu'il y a certains enseignements et certaines choses que je vais donner. Il est temps que ton feu là, l'épée que tu as reçue là, tu te lèves et tu le laisses entre tes mains, commencer à tailler, commencer à briser. Tu as vu David là, il a cherché quelqu'un pour venir lui tenir la main. Dieu dit, je vais te faire asseoir. Il n'a pas dit qu'il va nous faire asseoir tous. Hein. C'est toi, c'est moi. Chacun va faire asseoir devant ses ennemis. Il y a des versets bibliques là où Dieu dit, il les appelle ses ennemis. Ses ennemis. Dieu dit, il combat ce que je garde. Comme il les combat là, ils sont mes ennemis, je vais les combattre. Quand tu marches avec Dieu dans la vérité, tu prends ce verset biblique là. Papa, tu as dit, et je veux te dire quelque chose. Appeler Dieu papa, c'est une révélation. C'est une histoire. C'est pas une histoire de que... Non, non, non. Et quand tu as cette affiliation de père, même le démon, il sait. Il sait.
ta vibration, elle monte comme un feu. Je les aime beaucoup quand ils me coupent là. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Il y a des messages qui n'ont pas besoin de prière, mais qui ont besoin d'entrer en toi-même. Il y a beaucoup de versets là que j'ai donnés qui peuvent t'aider. D'abord, entrer en toi-même. Dieu est en toi. L'interrupteur est en toi, mais l'interrupteur veut ton cœur. Si ton cœur ne veut pas toucher à l'interrupteur, il ne va pas s'allumer. Donc maintenant là, c'est à toi à être conscient et prendre tes responsabilités. Il y a un verset biblique qui dit que chacun fait le choix qu'il va servir. Que chacun décide qui va servir. Si vous voulez aller aux idoles, partez là-bas. Si vous voulez servir le Dieu vivant aussi, allez servir. Nous sommes à ce temps-là où Dieu ne nous demande plus, tu veux descendre ou pas? Prends tes responsabilités. Il a demandé à l'autre au bord de la piscine que, toi tu es assis depuis là, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu descends parce que ton problème. Tu veux descendre? Parce que l'épée est entre tes mains. Je viens aussi dire à quelqu'un que sache que les dons là, même si c'est un don que Dieu a mis en toi, et ton vrai talent, et que tu ne vas pas les utiliser, sache que tout ça est lié à ta vibration. Alors si ta vibration là ne travaille pas, tu vas avoir des problèmes, hein? Tu vas avoir des maladies. Bonne soirée, que l'amour du Père, du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. À demain.